Assalamu alaikum, mes chers frères et sœurs. Dans le contenu de la vidéo que nous vous présentons aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet à la fois mystérieux et terrifiant qui occupe une place importante dans la tradition islamique, l'Antéchrist, également connu sous le nom de Dajjal. Il est décrit en détail dans les écrits religieux et suscite de nombreuses interrogations et réflexions parmi les croyants. Dans les textes sacrés, il est prophétisé qu'à la fin des temps, un grand imposteur se manifestera comme une figure de tromperie ultime. Son apparition est perçue comme l'un des signes les plus importants de la fin des temps, et il représentera un défi majeur pour l'humanité, mettant sa foi à l'épreuve. Il est crucial pour chaque croyant de comprendre la nature du Dajjal, car dans la croyance musulmane, il représente l'épreuve ultime qui précède le jour du jugement. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a clairement averti les musulmans à ce sujet, soulignant ainsi son importance dans la foi islamique. L'individu en question a mis en garde contre sa venue imminente en expliquant les indices qui accompagneront son arrivée. Il est donc essentiel de bien comprendre ces signes pour se prémunir contre d'éventuelles tromperies de sa part. Avant de démarrer la lecture de cette vidéo, je vous encourage vivement à vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification afin de rester informé de toutes nos prochaines publications concernant la foi islamique. Nous vous remercions et vous souhaitons une agréable expérience en regardant cette vidéo. Au cours de cette présentation, nous aborderons en détail les sujets suivants. D'après les hadiths, Dajjal est décrit comme une figure maléfique dont l'arrivée est annoncée par plusieurs signes. Ses pouvoirs surnaturels et sa capacité à tromper les gens sont également mentionnés dans la tradition islamique. De plus, il est recommandé de se préparer à affronter cette menace en se protégeant selon les enseignements prophétiques. Ainsi, il est important de se familiariser avec les détails concernant Dajjal afin de mieux comprendre les dangers qu'il représente et de se prémunir contre ses influences néfastes. N'hésitez pas à poser des questions ou à faire des commentaires sur le rôle de cet outil dans les derniers jours de ce monde. Vos retours sont très appréciés, alors n'hésitez pas à les laisser ci-dessous. Allons-y ensemble. Le concept du Dajjal, également connu sous le nom d'Antéchrist, est ancré dans la tradition islamique et trouve ses racines dans le Coran ainsi que dans les hadiths du prophète Mohammed. Bien que le Coran n'utilise pas directement le terme Dajjal, plusieurs versets font allusion à cette figure eschatologique majeure. Les épreuves et les signes qui surviendront avant le jour du jugement sont abondamment décrits dans les hadiths. Parmi ces signes, on trouve la figure redoutée de Dajjal, considérée comme l'un des plus grands présages de la fin des temps. Il est dépeint comme un imposteur rusé qui apparaîtra pour semer la confusion parmi les gens, comme un faux messie avec des pouvoirs surnaturels destinés à semer la confusion. Parmi les croyants, le Dajjal est fréquemment décrit dans les hadiths comme un individu qui sera aveugle d'un œil et portera l'inscription « CFIR infidèle » sur son front. Il voyagera à travers le monde semant le chaos et la tromperie, prétendant être divin, mais ses pouvoirs ne seront que des illusions pour tester la foi des musulmans. Il aura la capacité de contrôler la pluie, la végétation et même de ressusciter les morts. Mais tout cela sera un mensonge destiné à détourner les croyants de la vérité dans une perspective plus large. Le concept du Dajjal partage des similitudes avec celui de l'Antéchrist dans le christianisme, dans les deux traditions. Il s'agit d'une figure trompeuse qui apparaîtra à la fin des temps pour semer la confusion et détourner les croyants. Cependant, là où le Dajjal est un imposteur qui se prétend prophète ou messie, l'Antéchrist dans le christianisme est généralement perçu comme l'incarnation du mal opposé à Jésus-Christ et sera vaincu lors-delà dans la religion musulmane. Il est enseigné que Jésus, également connu sous le nom d'Isa, reviendra une seconde fois de manière similaire à sa première venue. Son retour est attendu pour vaincre le Dajjal, aussi appelé l'Antéchrist, et rétablir la justice sur terre. Il est souligné dans les écritures islamiques l'importance du Dajjal dans les événements liés à la fin des temps. L'eschatologie islamique, qui est l'étude des croyances relatives aux événements ultimes, est d'une importance capitale dans la religion musulmane. En effet, elle est considérée comme un test ultime pour l'humanité avant le jour du jugement. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a souligné à maintes reprises « Il est important pour les croyants de se tourner vers Allah afin de se protéger de la tentation du Dajjal ».
En effet, le Dajjal possède un grand pouvoir et il est crucial de se prémunir contre son influence néfaste. C'est pourquoi des prières spécifiques ont été enseignées aux croyants pour renforcer leur protection contre les ruses du Dajjal. Séduire et tromper sont considérés comme les preuves ultimes de la foi, car ils permettent de distinguer clairement ceux qui restent fermes dans leurs croyances de ceux qui sont facilement égarés. En résumé, le concept du Dajjal met en lumière la capacité de résistance des individus face à la tentation et à la manipulation, soulignant ainsi la force de leur foi. Dans la religion de l'islam, le Dajjal n'est pas simplement considéré comme une figure maléfique, mais il occupe une place centrale dans la vision de la fin des temps des musulmans. Il est perçu comme un test crucial pour les croyants, un imposteur, dont le rôle sera de mettre à l'épreuve leur foi et leur résistance face à la tentation. La figure de l'Antéchrist, telle qu'elle est présentée dans le christianisme, met en lumière des similitudes avec d'autres figures spirituelles à travers différentes traditions religieuses. Bien que les détails et les rôles attribués à cette figure puissent varier d'une tradition à une autre, il est intéressant de noter que l'importance de cette figure est soulignée de manière significative dans plusieurs contextes religieux. Dans la tradition islamique, il est considéré comme une obligation de se préparer spirituellement à l'arrivée du Dajjal. En effet, seuls les croyants les plus forts dans leur foi seront en mesure de résister aux tromperies de cet imposteur. Dans la religion musulmane, Mahomet occupe une place primordiale en ce qui concerne la fin des temps, appelée eschatologie. Les hadiths du prophète Mohammed regorgent de détails sur son apparence physique et ses caractéristiques. Salam est un personnage qui est généralement représenté de manière distinctive, à la fois physiquement et symboliquement, ce qui le rend unique par rapport aux autres personnages de la fin. Selon les hadiths, le Dajjal sera facilement reconnaissable grâce à sa description physique détaillée. Dernier, il est décrit comme un homme corpulent, à la peau rougeâtre, avec des cheveux. Le trait physique le plus distinctif du Dajjal est ses cheveux frisés ou crépus, qui le rendent facilement reconnaissable. De plus, selon certains hadiths, il sera aveugle de l'œil droit, ce qui est une caractéristique supplémentaire mentionnée dans d'autres récits. En général, il est admis que l'un des yeux de la personne en question présentera un défaut, donnant l'impression d'un raisin flétri, tandis que l'autre œil sera anormalement proéminent, créant ainsi un contraste marqué entre les deux yeux. Et lumineux, ce défaut physique symbolise son incapacité à percevoir la vérité, malgré son apparence trompeuse de puissance. Un autre signe distinctif est de l'inscription kafir infidèle sur son front. Cette inscription sera visible uniquement aux croyants qu'ils soient lettrés ou non, soulignant ainsi que la véritable reconnaissance du Dajjal ne se fera pas par les yeux physiques, mais par la clairvoyance spirituelle. Cette marque symbolise le rejet de la foi et l'incarnation de la tromperie opposée à la vérité. Le Dajjal, dans la tradition islamique, est décrit comme étant doté de pouvoirs extraordinaires qui susciteront l'admiration et la crainte. Ces pouvoirs, bien que spectaculaires, seront en réalité basés sur la tromperie et la manipulation. Parmi les capacités les plus redoutées attribuées au Dajjal, on mentionne sa capacité à changer d'apparence et à séduire les gens par des illusions trompeuses. La faculté de contrôler certains aspects de la nature, tels que la pluie et les récoltes, permettra à cette personne, lors de ses voyages à travers le monde, d'apporter des bénédictions évidentes à ceux qui choisiront de le suivre. Grâce à ce pouvoir, il sera en mesure d'influencer positivement son environnement et d'offrir son aide à ceux qui en auront besoin. Celui qui a le pouvoir de contrôler la pluie peut l'utiliser pour favoriser la croissance des cultures et ainsi accroître la richesse. En revanche, ceux qui refusent ce don pourraient faire face à de graves conséquences, telles que des terres arides, une famine dévastatrice et des privations sévères. Dans le contexte de la nature, il est important de noter que le Dajjal, selon les croyances, possédera la capacité de ressusciter les morts. Cependant, il convient de souligner que cette capacité ne sera qu'une illusion trompeuse. Il exploitera cette faculté pour semer la confusion parmi les croyants en prétendant détenir un pouvoir divin. Certains hadiths mentionnent qu'à la fin des temps, l'Antéchrist se manifestera en se faisant passer pour un prophète ou le Messie attendu, ce qui induira en erreur de nombreuses personnes grâce à des miracles spectaculaires. Cependant, il est important de souligner que ces pouvoirs ne seront qu'une épreuve pour les croyants, destinés à mettre leur foi à l'épreuve et à distinguer les vrais croyants des autres. S'ils restent inébranlables dans leur foi face aux tentations du Dajjal, qui sont des signes annonciateurs de son arrivée, ils pourront constater que l'apparition du Dajjal ne se produira pas brusquement, mais sera précédée de plusieurs signes.
Selon les traditions islamiques, il est dit que des signes avant-coureurs annonceront l'arrivée imminente de la fin des temps. Ces signes, considérés comme des événements majeurs, font partie intégrante des prophéties islamiques concernant la fin du monde. Il est mentionné que parmi ces signes majeurs, il y en a 3 en particulier qui sont d'une importance capitale. Il est prédit que dans les années précédant son arrivée, la planète subira une série de sécheresses et de famines à l'échelle mondiale. Au cours de la première année, il est annoncé qu'un tiers des précipitations habituelles ne se produiront pas, entraînant ainsi une diminution significative des récoltes et des ressources alimentaires disponibles. Au cours des 2 premières années, il est prévu que des quantités importantes de pluie soient retenues, ce qui entraînera une diminution de la production alimentaire de manière significative. Enfin, lors de la 3e année, il est annoncé qu'il y aura très peu de précipitations, ce qui provoquera une grave famine touchant durement la terre. C'est dans un contexte de profonde détresse que le Dajjal fera son apparition en proposant des solutions illusoires aux tourments des populations. Un autre signe précurseur de sa venue est la propagation de troubles et de corruption à l'échelle mondiale, comme le mentionnent les hadiths. Ils décrivent une époque future où les injustices, l'immoralité et la perte des valeurs religieuses seront monnaie courante. Ces conditions sociales et morales créeront un environnement propice à l'acceptation du Dajjal, car les individus chercheront désespérément une issue à cette situation difficile. À leur problème, il est également rapporté que le Djall apparaîtra d'une région entre la Syrie et l'Irak et qu'il voyagera rapidement à travers le monde. Cependant, il ne pourra pas entrer dans certaines villes sacrées telles que la Mecque et Médine, protégées par des anges gardiens. La population de ces villes sera ainsi protégée de ces tromperies. Conclusion. La figure du Dajjal incarne la tentation ultime et le plus grand test pour l'humanité avant le jour du jugement. Ses caractéristiques physiques distinctives, ses pouvoirs trompeurs et les siges de son apparition sont autant de mises en garde pour les croyants se préparer spirituellement à son arrivée, en restant ferme dans sa foi, est un devoir pour tout musulman afin de ne pas. Le fait que le Dajjal soit égaré par ses propres séductions est un rappel puissant de la certitude que la vérité divine prévaudra toujours, même en face des tromperies les plus sophistiquées. À travers les siècles, les récits et légendes entourant le Dajjal ont continué à fasciner et à intriguer les gens, soulignant ainsi l'importance de rester vigilant et fidèle à ses croyances, malgré les défis et les tentations. Les histoires anciennes, présentes dans les textes religieux de l'islam, transmises de génération en génération à travers des traditions orales, ont joué un rôle essentiel dans la stimulation de l'imagination et des croyances populaires des musulmans. En effet, ces récits ont contribué à renforcer la crainte et la vigilance envers certains aspects de la vie quotidienne et de la spiritualité, nourrissant ainsi un héritage culturel riche en enseignements et en mystères. L'imposteur ultime des fins dernières, bien que décrit de manière générale dans les textes sacrés, a donné lieu à l'émergence d'anecdotes et de légendes populaires dans diverses cultures musulmanes. Ces récits complémentaires apportent des détails et des nuances à son apparition et à son rôle dans les croyances religieuses. Les préoccupations religieuses et sociales varient d'une époque à l'autre et elles se reflètent s'entendant souvent dans les histoires et anecdotes populaires transmises au fil du temps. Parmi ces récits, l'une des plus célèbres concerne le Dajjal et elle est rapportée par le compagnon Tamim al-Dari. Cette histoire met en lumière les croyances et les valeurs de la société de l'époque, tout en offrant des enseignements importants sur la foi et la résistance face aux épreuves. Dans un célèbre hadith du prophète Mohammed, ce récit relate la rencontre de Tamim avec une mystérieuse créature lors d'un voyage en mer. L'équipage de son navire se retrouve échoué sur une île étrange où il rencontre un homme enchaîné dans une grotte. Cet homme, interrogé par les compagnons, se présente comme étant le Dajjal, attendant le moment où il sera libéré pour semer le chaos sur terre. C'est récit bien que mystérieux a marqué l'imaginaire musulman, renforçant l'idée que le Dajjal est déjà sur terre, mais qu'il attend encore son heure pour apparaître dans plusieurs cultures musulmanes, retrouve des légendes qui associent certains lieux géographiques à l'apparition du Dajjal. Par exemple, on raconte que le Dajjal apparaîtra dans des régions désertiques et isolées, notamment entre la Syrie et l'Irak. Selon les hadiths prophétiques, qui sont des paroles et des actions du prophète Mohammed transmises par ses compagnons, de nombreuses interprétations ont été faites concernant les événements contemporains se déroulant dans certaines régions. En effet,
Certaines guerres et catastrophes ont été perçues comme des signes annonciateurs de certains événements à venir, ce qui a suscité diverses réflexions et analyses parmi les croyants. Lorsqu'on évoque l'arrivée du Dajjal dans certaines régions du monde musulman, il est intéressant de noter que des récits populaires mentionnent également des individus ou des dirigeants politiques qui présentent des caractéristiques similaires à celles attribuées au Dajjal. Lorsqu'ils cherchent à manipuler les foules ou à semer la discorde, certains individus utilisent la figure du Dajjal, bien que ces interprétations ne soient pas toujours étayées par des preuves religieuses. Ces manipulations illustrent la manière dont la figure du Dajjal continue d'être exploitée pour des desseins divers et parfois malveillants. Lorsqu'un témoignage est diffusé, que ce soit à travers les médias traditionnels ou les réseaux sociaux, il peut avoir un impact significatif sur les perceptions sociales et politiques. En effet, la manière dont ce témoignage est interprété par le public peut influencer la façon dont les événements sont perçus et compris, et donc avoir des répercussions sur les opinions et les décisions prises au niveau individuel et collectif. Au fil des siècles, à travers les différentes époques et périodes historiques, les érudits et penseurs musulmans ont contribué de manière significative au développement de la pensée et de la connaissance dans divers domaines tels que la philosophie, la science, la littérature et la théologie. Les récits du Dajjal, figure emblématique de l'eschatologie islamique, ont été sujets à diverses interprétations au fil du temps, en fonction des contextes historiques et des crises rencontrées. Ces interprétations variées ont permis d'adapter la symbolique du Dajjal aux enjeux et aux défis spécifiques de chaque époque, offrant ainsi une lecture renouvelée de ce personnage mythique. Traversé par les sociétés islamiques par exemple, au moyen de jeux, certaines invasions étrangères ou catastrophes naturelles étaient perçues comme des signes de l'arrivée imminente du Dajjal. Ces interprétations renforçaient à la croyance que chaque génération pourrait être celle qui serait confrontée à cet imposteur. Le récit du Dajjal a également influencé les mouvements religieux et spirituels au sein de l'islam dans certaines traditions soufis. Le Dajjal est interprété non seulement comme une figure réelle qui apparaîtra à la fin. Les montres ne sont pas seulement des instruments pour mesurer le temps, mais elles peuvent également être perçues comme des symboles représentant les forces de tromperie et de matérialisme qui tentent de détourner notre attention des choses essentielles de la vie. Les croyants de la voie spirituelle accordent une grande importance à la purification, car selon leurs interprétations, il s'agit d'un processus essentiel pour atteindre un état de pureté et de connexion spirituelle plus profonde. Il est important pour chaque individu de veiller à préserver l'intégrité de son cœur et de demeurer attentif aux défis et difficultés auxquels il peut être confronté dans ce monde, même avant l'avènement du Dajjal. De nombreux érudits musulmans ont également souligné l'importance de ne pas chercher à identifier le Dajjal dans les écritures religieuses, mettant en avant le fait que se concentrer sur la pratique de la foi et la recherche de la vérité spirituelle est plus bénéfique pour les croyants. Chaque événement troublant de l'histoire, mais plutôt de se concentrer sur les pratiques religieuses et spirituelles recommandées pour se protéger de ces tromperies. Cela inclut par exemple la récitation de certains versets du Coran, tels que les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf, que le prophète Mohammed a conseillé pour se prémunir contre le Dajjal. Impact de ces récits sur la croyance populaire. Les récits et légendes autour du Dajjal ont eu un impact profond sur la croyance populaire, créant un sentiment d'urgence et de vigilance parmi les musulmans. La figure du Dajjal est souvent perçue comme un rappel constant des épreuves de la foi et de la nécessité de se préparer spirituellement aux tribulations de la fin des temps. Cela a contribué à un fort attachement aux pratiques religieuses. Que la prière et la lecture du Coran, considérés comme des moyens de protection contre la tromperie du Dajjal dans de nombreuses cultures musulmanes, les parents avertissent leurs enfants des dangers du Dajjal dès leur plus jeune âge, utilisant parfois ces histoires comme un moyen d'encourager la piété et la crainte d'Allah. Ces récits populaires, bien que parfois exagérés ou déformés, renforcent l'idée que la vigilance spirituelle est essentielle pour résister à ces séductions. L'impact de ces légendes était également visible dans la manière dont les musulmans perçoivent les événements mondiaux se déroulent à chaque fois que des crises majeures surviennent, comme des conflits armés dévastateurs ou des catastrophes naturelles dévastatrices. Ces événements ont un impact significatif sur la communauté internationale et suscitent souvent des réactions et des mesures de soutien de la part des différents pays du monde.
Des spéculations commencent à émerger concernant la possibilité que ces événements puissent être interprétés comme des signes. Les signes précurseurs de l'arrivée du Dajjal démontrent à quel point la figure du Dajjal est solidement enracinée dans la tradition islamique. La conscience collective dans la musique musulmane est un concept qui englobe les croyances, les valeurs, les traditions et les pratiques partagées par les musulmans à travers le monde en ce qui concerne la musique. Cette conscience collective reflète l'importance de la musique dans la culture musulmane, ainsi que les diverses interprétations et expressions musicales qui existent au sein de cette communauté religieuse. En conclusion, il est intéressant d'observer que les récits et légendes entourant le Dajjal trouvent leur origine dans les textes anciens. Ces histoires ont été transmises de génération en génération, enrichies par les croyances et les traditions de différentes cultures. Religieux ou des traditions populaires ont forgé une croyance profonde dans la menace qu'ils représentent pour l'humanité. Ils ont influencé la manière dont les musulmans interprètent les événements du monde et renforcent la nécessité d'une vigilance spirituelle face aux tromperies du Dajjal à travers les siècles. Les récits apocalyptiques et les prophéties bibliques ont contribué à nourrir la crainte de cette figure eschatologique redoutée, tout en exhortant les croyants à maintenir leur foi et leur dévotion malgré les épreuves à venir. Les croyants sont encouragés à rester fermes dans leur foi, à persévérer malgré les défis et à se préparer spirituellement pour les épreuves tirbaves qui les attendent à la fin des temps, même dans le contexte complexe et changeant de la société moderne. La figure du Dajjal, également connue sous le nom d'Antéchrist dans la tradition islamique, incarne un symbolisme profond qui met en lumière les menaces et les enjeux actuels auxquels l'humanité est confrontée. Les musulmans sont confrontés à une situation délicate lorsque les récits traditionnels décrivent le Dajjal comme un imposteur qui détient le pouvoir. Selon ces récits, le Dajjal est décrit comme une figure trompeuse et tyrannique qui cherchera à égarer les croyants. Trompeurs, ces récits peuvent être interprétés de manière allégorique pour refléter les dangers liés à la désinformation, à la manipulation de masse et à la technologie. Ces phénomènes omniprésents dans le monde moderne constituent une forme de tromperie qui, pour certains, pourrait rappeler les épreuves associées au Dajjal, représentent un défi contemporain majeur et peuvent être perçus comme un signe potentiel de la fin des temps. Ces épreuves, qui font référence à des tests et des tentations auxquels les croyants peuvent être confrontés, sont considérées comme des obstacles à surmonter dans la pratique de la foi. Elles peuvent prendre différentes formes et mettre à l'épreuve la foi, la patience et la détermination des individus. Il est important pour les croyants de rester vigilants et de se préparer spirituellement pour affronter ces défis en s'appuyant sur leur foi et leur dévotion pour rester forts face à l'Ad-Dajjal évolue dans un monde de plus en plus connecté et interconnecté, où l'information circule à une vitesse fulgurante grâce aux avancées technologiques et à l'omniprésence des réseaux sociaux. Distinguer entre ce qui est véridique et ce qui est mensonger représente l'un des défis les plus importants auxquels la communauté musulmane est actuellement confrontée. Cette tâche complexe nécessite une analyse minutieuse et une réflexion approfondie pour éviter toute confusion ou manipulation de l'information. La désinformation, qui se caractérise par la diffusion de fausses informations, est un phénomène courant sur les réseaux sociaux et les médias en ligne. Cette pratique peut tromper un grand nombre de personnes, parfois des millions, en influençant leurs opinions et leurs décisions. Certaines personnes possèdent une capacité remarquable à influencer les perceptions des autres et à modeler leurs croyances en fonction de leurs propres convictions. Rappelle les pouvoirs trompeurs attribués au Dajjal tels qu'ils sont décrits dans les hadiths, où il est dépeint comme un maître de la tromperie et de la séduction, capable de manipuler les esprits et de semer la confusion parmi les croyants. L'illusion, qui est la capacité de manipuler les apparences afin de tromper les individus, est un concept qui, dans ce contexte, est considéré par certains musulmans. Il est important de souligner que les dangers de la désinformation et de la manipulation de masse peuvent être considérés comme des signes précurseurs de l'arrivée du Dajjal. Ces phénomènes peuvent semer la confusion et influencer négativement les individus, les éloignant ainsi de la vérité et de la droiture. La propagation de fausses informations, également connue sous le nom de fake news, ainsi que la diffusion de propagande et de théories du complot, ont la capacité de désorienter et de tromper les individus. En instaurant un climat de confusion et d'incertitude, il devient ardu de faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas.
Le mensonge est souvent associé aux récits religieux qui affirment que seuls les croyants ayant une vision spirituelle sont capables de le reconnaître. Les personnes attentives et bien informées seront capables de reconnaître le Dajjal, l'antéchrist dans la tradition islamique, et ainsi de se prémunir contre ses tromperies et ses pièges en restant vigilantes. Dans un monde où l'information est omniprésente et parfois trompeuse, il est devenu crucial de rechercher la vérité. Les récits du Dajjal dans la tradition islamique mettent en garde contre une séduction matérielle d'une ampleur inégalée, incitant les croyants à rester vigilants face aux tentations de ce monde. Dans notre société contemporaine, il est possible d'interpréter cette forme de séduction comme étant le reflet de l'influence grandissante de la culture de la consommation. Dans un monde de plus en plus axé sur la matérialité et la consommation, le Dajjal incarne l'antithèse des valeurs spirituelles, mettant en avant le pouvoir des biens matériels au détriment des principes spirituels, promettant abondance financière et succès à ceux qui adhèrent à leurs principes, symbolisant ainsi les pressions et les attentes de la société contemporaine envers les individus. Encourager le consumérisme excessif signifie promouvoir une attitude qui pousse à acheter de manière compulsive et à accumuler des biens matériels de façon démesurée au détriment des valeurs éthiques et religieuses. Cette quête effrénée de possession matérielle peut conduire à une perte de repères moraux et spirituels, mettant en péril l'équilibre de la société. Le confort matériel, tel que les biens matériels et les commodités de la vie quotidienne, peut parfois éloigner les croyants de leur foi et de leur relation avec Allah. En effet, la technologie, en tant qu'instrument du confort moderne, peut les distraire des pratiques spirituelles et de la méditation, les éloignant ainsi de leur connexion profonde avec leur spiritualité et leur croyance en Dieu. De tromperie ou de bénédiction, l'un des aspects les plus fascinants de la société moderne est l'essor de la technologie. Cette avancée technologique a profondément transformé nos vies en offrant à la fois des opportunités incroyables et des défis inédits. La technologie, malgré les nombreux bienfaits qu'elle a apportés à l'humanité, s'est également transformée en un élément incontournable de notre quotidien, influençant nos modes de vie, nos interactions sociales et notre manière de travailler. Un exemple d'outil potentiel de manipulation est la capacité des algorithmes à influencer les choix et les comportements des individus en contrôlant les informations auxquelles ils sont exposés sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche. La manière dont les informations auxquelles nous avons accès sont présentées peut grandement influencer nos décisions et contribuer à façonner nos points de vue. Le phénomène des deepfakes, qui consiste à créer des vidéos truquées à l'aide de l'intelligence artificielle, suscite de vives inquiétudes dans notre société contemporaine. L'utilisation de l'intelligence artificielle et la manipulation des données peuvent conduire à la création de réalités alternatives, phénomène qui tend à se développer de manière croissante. Il est parfois difficile de distinguer la vérité, notamment pour certains musulmans qui interprètent les avancées technologiques comme étant. En ce qui concerne les analogies avec les pouvoirs attribués au Dajjal, il est décrit comme ayant la capacité de créer des illusions qui peuvent donner l'apparence de la vie ou de la mort. Il est possible d'utiliser des capacités trompeuses pour influencer la croissance des récoltes, favorisant ainsi l'abondance alimentaire, ou au contraire pour provoquer des famines en perturbant les conditions de croissance des cultures. La technologie moderne a développé des outils sophistiqués qui sont capables de créer des illusions visuelles et auditives très puissantes. Ces illusions peuvent avoir un impact significatif sur les comportements des individus, les incitant par exemple à acheter un produit ou à adopter une certaine attitude. Les êtres humains sont aujourd'hui confrontés à un niveau inédit d'illusions qui peuvent les éloigner de leur spiritualité et perturber leurs repères. Cette perte de repères spirituels peut être renforcée par ces illusions. Il est important de rester constamment attentif et vigilant face aux manipulations qui peuvent être subtiles et difficiles à détecter. Cela implique de ne pas baisser sa garde et de rester conscient des différentes formes de manipulation qui peuvent exister dans notre environnement. Technologie elle-même n'est pas intrinsèquement mauvaise, tout comme le Dajjal représente un test pour les croyants. La technologie moderne peut être utilisée de manière constructive ou destructrice pour les musulmans. Il est crucial d'utiliser ces outils non seulement pour renforcer leur foi en Allah et en l'islam, mais aussi pour diffuser des messages de vérité et de paix. Il est primordial de rester fidèle aux enseignements du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, tout en étant un exemple positif pour les autres membres de la communauté.
Les individus sont pleinement conscients des dangers que la technologie peut représenter, malgré le fait qu'elle soit un outil potentiellement trompeur. L'utilisation de la technologie peut également être perçue comme une bénédiction lorsqu'elle est employée avec discernement, sagesse, vigilance et foi dans un monde en constante évolution. En ces temps de mutation où la société doit faire face à de nombreux défis, il est crucial de souligner l'importance accrue de la vigilance et de la foi. Ces qualités deviennent plus essentielles que jamais pour affronter les difficultés et surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Nous vivons dans un monde en perpétuelle évolution où les croyances et les valeurs traditionnelles sont régulièrement remises en question. Il devient de plus en plus essentiel pour les musulmans de s'ancrer profondément dans les enseignements du Coran et de la Sunna. En effet, la vigilance ne se limite pas à une simple observation extérieure, mais implique une compréhension approfondie et une mise en pratique quotidienne de ces enseignements sacrés. Il est important de souligner qu'il ne s'agit pas uniquement d'éviter les tromperies externes, mais également de développer une conscience spirituelle claire et profonde, capable de guider nos actions et nos pensées vers la droiture et la vérité. Il est important de pouvoir faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux, notamment en ce qui concerne les récits relatifs au Dajjal. Ces récits mettent en garde contre sa venue, qui sera un véritable test ultime pour les croyants. Les croyants peuvent envisager la modernité de différentes manières, en tenant compte à la fois de ses avancées et de ses défis. La modernité, caractérisée par un progrès technologique et social constant, offre de nouvelles opportunités, mais pose également des questions et des dilemmes éthiques auxquels les croyants doivent faire face. La vie peut parfois être perçue comme une série de tests qui mettent à l'épreuve notre foi, nous confrontant à des distractions matérielles et des tentations qui peuvent nous éloigner de notre chemin spirituel. Les illusions technologiques, c'est-à-dire le fait de se laisser tromper par les apparences créées par la technologie, ainsi que la manipulation de l'information, qui consiste à altérer ou à présenter de manière biaisée des données, sont des tentations modernes auxquelles il est nécessaire de résister et de faire preuve de discernement. Il est important pour les croyants de rester fidèles à leurs croyances et de ne pas se laisser influencer par les doutes ou les tentations, en particulier dans les moments difficiles où la foi peut être mise à l'épreuve. Une ancre, symbole de stabilité et de sécurité, joue un rôle essentiel en permettant aux navigateurs de s'orienter et de se diriger dans un monde souvent imprévisible et changeant. Elle représente un repère solide qui guide les croyants dans leur quête de sens et les aide à approfondir leur compréhension de la vie et de leur foi. La réalité est souvent complexe et parfois difficile à percevoir clairement. Cependant, il est important d'aider les individus à développer leur capacité à discerner la vérité qui se cache derrière les apparences trompeuses. Comme l'a enseigné le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, la protection contre les tromperies du Dajjal repose sur la connaissance des signes annonciateurs de sa venue, la foi en Allah, la pratique des bonnes actions, la récitation régulière du Coran, l'invocation d'Allah, pour être préservé de ces épreuves et la recherche de refuge auprès d'Allah contre son mal. La prière est un acte essentiel qui permet de rechercher la vérité et d'entretenir une connexion constante avec Allah. Dans un monde où les dangers peuvent parfois être insidieux et difficilement détectables, il est essentiel de cultiver à la fois la foi en des valeurs fortes et la vigilance constante pour faire face aux épreuves et aux défis qui se présentent. La défense contre les forces de tromperie vise à se prémunir contre les actions et les influences néfastes du Dajjal, qui est une figure maléfique annoncée dans certaines croyances. La figure de tromperie ultime, faisant référence à des stéréotypes et préjugés tenaces envers les musulmans, se retrouve reflétée de manière frappante dans les défis actuels auxquels cette communauté est confrontée. Ces défis incluent la montée de l'islamophobie, les discriminations sur le lieu de travail, les politiques gouvernementales discriminatoires et les préjugés sociaux qui entravent la pleine participation des musulmans dans la société. Que ce soit à travers la propagation de fausses informations, l'utilisation croissante de la technologie ou encore l'attrait exercé par les biens matériels, les tentations auxquelles nous sommes confrontés dans le monde contemporain sont multiples et variées. Les épreuves décrites dans les récits eschatologiques, qui font référence aux événements liés à la fin des temps et au jugement dernier, sont des moments cruciaux et difficiles que les croyants doivent affronter pour trouver leur chemin dans ce monde complexe et incertain.
Ces épreuves sont souvent perçues comme des tests de foi et de dévotion, mettant à l'épreuve la force intérieure et la résilience des croyants. Il est important pour les individus de rester constamment attentifs à entretenir leur foi en la nourrissant et en la renforçant au quotidien. De plus, il est essentiel de toujours chercher la vérité dans chaque aspect de leur vie, en faisant preuve de discernement et en approfondissant leur compréhension des choses qui les entourent. Dans cette démarche, il est essentiel pour les individus de faire preuve de discernement spirituel et de sagesse. Cela leur permettra de distinguer la réalité des illusions et de ne pas se laisser tromper. Les individus vivant à l'époque moderne devront faire face à de nombreux défis et tentations, tout comme ils devront un jour se préparer spirituellement pour affronter les épreuves liées à l'Antéchrist, également appelé le Dajjal. L'Antéchrist, également connu sous le nom de Dajjal, occupe une place centrale et cruciale dans la tradition islamique à travers divers récits et prophéties. Les prophéties, ces prédictions divines sur l'avenir, insistent continuellement sur la nécessité de consolider sa foi afin de rester ferme face aux pièges et aux séductions qui peuvent se présenter sur notre chemin. Le Dajjal, également connu sous le nom d'Antéchrist dans la tradition islamique, est une figure mythique qui incarne l'illusion et la séduction. Il est considéré comme un test ultime pour les croyants, mettant à l'épreuve leur foi et leur dévotion. Sa capacité à tromper et à séduire les gens le rend particulièrement dangereux, car il cherche à égarer les fidèles du droit chemin. Préparer spirituellement consiste à se préparer mentalement et émotionnellement en cultivant une connexion profonde avec ses croyances, ses valeurs et sa spiritualité. Cette préparation permet de se prémunir efficacement contre les stratagèmes et les pièges qui pourraient se présenter, en offrant une base solide sur laquelle s'appuyer pour faire face aux défis et aux tentations. La notion de rituel ne se cantonne pas uniquement à des pratiques religieuses, mais s'étend également à des dimensions sociales et communautaires qui favorisent, et pour renforcer la solidarité et la vigilance, il est recommandé de mettre en place des actions concrètes visant à créer un sentiment d'unité et de soutien mutuel au sein de la communauté. Cela peut passer par l'organisation régulière d'événements ou d'activités permettant aux membres de se rassembler, d'échanger et de se soutenir. De plus, il est essentiel de sensibiliser chacun à l'importance de rester vigilant et attentif aux besoins des autres afin de prévenir les situations de détresse ou de danger. Renforcer sa foi, c'est un processus qui consiste à consolider sa croyance en Dieu, à approfondir sa spiritualité et à renforcer sa confiance en sa religion. Cela implique généralement de pratiquer régulièrement des rituels religieux, de méditer sur les enseignements sacrés, de participer à des activités communautaires et de chercher à approfondir sa compréhension des principes fondamentaux de sa foi. La pratique de l'islam est un processus constant et essentiel dans la vie de tout musulman, particulièrement lorsque celui-ci est confronté à des difficultés et des épreuves. Des événements eschatologiques, tels que ceux qui sont prophétisés avec l'arrivée du Dajjal, suscitent des questionnements et des inquiétudes. Face à ces préoccupations, il est important de se préparer et de prendre des mesures concrètes. Voici donc quelques conseils pratiques à suivre pour faire face à de telles situations. Afin de renforcer sa foi et de se préparer de manière plus efficace à affronter les épreuves qui pourraient se présenter sur son chemin, il est essentiel de cultiver une spiritualité profonde et de développer des stratégies de résilience mentale. La connaissance des textes sacrés constitue le premier moyen de renforcer sa foi. En effet, en étudiant et en comprenant les écritures religieuses, on peut approfondir sa compréhension des enseignements spirituels, des valeurs morales et des principes fondamentaux qui guident la pratique de sa religion. Cette familiarité avec les textes sacrés permet également de puiser inspiration, réconfort et guidance dans les moments de doute ou de difficulté, renforçant ainsi la conviction et la confiance en sa foi. Il est important de revenir aux enseignements du Coran et de la Sunna, car le Coran regorge d'enseignements moraux, de récits historiques et de conseils pratiques qui guident les croyants dans leur vie quotidienne. La Sunna, quant à elle, constitue la tradition prophétique qui complète et explique les principes énoncés dans le Coran, offrant ainsi un cadre de référence complet pour les musulmans désireux de suivre la voie tracée par le prophète Mohammed. Les enseignements religieux insistent régulièrement sur l'importance de la foi en Allah, la nécessité de faire preuve de patience lorsqu'on est confronté à des épreuves, ainsi que sur l'importance de rester vigilant face aux tentations et aux épreuves de la vie. Les forces du mal trouvent du réconfort et de l'inspiration en se plongeant profondément dans la lecture et la méditation des versets,
car ces activités leur permettent de renforcer leur connexion avec les ténèbres et d'approfondir leur compréhension des pratiques occultes. Avoir une forte confiance en soi est un élément essentiel qui peut favoriser le développement d'une relation plus intime avec Allah. Cette confiance en soi permet également de mieux appréhender les enjeux liés à la manifestation de la foi. Lorsque vous utilisez le Jal 2, il est important de veiller à éviter les distractions matérielles. Cela signifie qu'il est recommandé de se concentrer sur la tâche à accomplir en éliminant tout ce qui pourrait détourner votre attention, comme les objets inutiles ou les bruits environnants. En vous assurant d'être dans un environnement calme et ordonné, vous pourrez maximiser votre efficacité et votre concentration. Dans un monde où la quête du confort et des plaisirs matériels occupe une place prépondérante, il est essentiel de conserver une perspective équilibrée. Le Dajjal cherchera à séduire les individus en leur faisant miroiter un équilibre harmonieux entre leur existence matérielle sur Terre et leur quête spirituelle, en leur offrant des promesses de bonheur et de satisfaction dans les deux sphères de leur vie. Il est vrai que beaucoup de gens recherchent la prospérité et le bonheur matériel dans leur vie, pensant que ces éléments leur apporteront satisfaction et épanouissement. Cependant, il est important de se rappeler que ces illusions de bonheur basées sur les biens matériels ne sont que temporaires. Ainsi, il est essentiel de prendre du recul et de se détacher des excès matériels pour trouver un équilibre et une véritable source de bonheur durable. Le fait de s'attacher aux valeurs spirituelles, telles que la compassion, la générosité et la bienveillance, peut jouer un rôle essentiel dans notre capacité à résister aux tentations et aux épreuves de la vie. En entretenant régulièrement notre connexion avec ces valeurs profondes, nous renforçons notre résilience face aux défis et aux influences négatives, y compris celles associées à des figures comme le Dajjal. L'intention, qu'elle soit bonne ou mauvaise, occupe une place centrale dans chaque action entreprise par les croyants dans la religion de l'islam. C'est en effet la pureté des intentions qui détermine la valeur morale et spirituelle des actes posés par les fidèles. Les personnes doivent régulièrement revoir et examiner leurs intentions en veillant à ce qu'elles soient exclusivement orientées vers l'objectif de satisfaction. Selon la croyance islamique, le fait d'avoir une intention sincère envers Allah pendant une période difficile est un moyen de se protéger contre la confusion et l'égarement. En présence de la tromperie du Dajjal, ceux qui ont leur cœur profondément lié à Allah seront mieux préparés pour distinguer la vérité de l'illusion. En plus de la foi et de la prière, il est recommandé de pratiquer le mensonge rituel et la lecture assidue de textes sacrés. Le mensonge rituel consiste à éviter de dire des paroles mensongères, même dans des situations anodines, afin de cultiver l'honnêteté et l'intégrité. Quant à la lecture recommandée, elle permet d'approfondir sa connaissance des enseignements religieux et de renforcer sa spiritualité. Les bonnes intentions sont essentielles pour la pratique des rituels religieux car ils permettent de se préparer spirituellement à l'arrivée du divin. Ces rituels, par leur répétition et leur symbolisme, offrent un cadre propice à la méditation, à la prière et à la connexion avec le sacré, aidant ainsi les fidèles à se purifier, à se recentrer et à renforcer leur foi en vue de l'avènement de l'entité divine. D'après les enseignements du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Connu également sous le nom de Dajjal, il a recommandé à ses disciples et fidèles plusieurs pratiques à suivre pour mener une vie pieuse et vertueuse. Il est recommandé de réciter la sourate Al-Kahf pour se protéger des épreuves du Dajjal. Cette sourate est composée de 4 histoires qui renferment des leçons importantes pour les croyants. En prenant le temps de réciter cette sourate régulièrement, on peut bénéficier de sa protection contre les épreuves et les tentations du Dajjal, qui est un faux messie redoutable dans la tradition islamique. Dans une caverne, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a enseigné l'importance de la récitation des 10 commandements divins, transmettant ainsi un message de guidance et de sagesse à ses disciples. Les premiers versets de la sourate Al-Kahf, récités chaque vendredi, sont connus pour protéger contre les tromperies de Dajjal. Il est recommandé de lire cette sourate régulièrement pour bénéficier de cette protection contre les épreuves et les tentations du Dajjal. L'histoire des jeunes gens réfugiés dans une caverne pour échapper à la tyrannie met en lumière leur foi inébranlable en des valeurs et des principes justes. Ces jeunes gens ont choisi de se cacher dans une caverne afin de préserver leur intégrité et de rester fidèles à leurs convictions, malgré les pressions et les menaces extérieures. Face à la tentation et au mal, la croyance en Allah offre des leçons précieuses sur l'importance de l'endurance. Ces épreuves permettent de renforcer la foi et de développer la patience nécessaire pour surmonter les obstacles de la vie. Avoir confiance en Allah,
signifie croire en sa toute puissance, en sa sagesse infinie et en sa miséricorde inépuisable. Résister aux illusions matérielles consiste à ne pas se laisser égarer par les biens de ce monde éphémère et à garder à l'esprit que la véritable richesse se trouve dans la foi et les bonnes actions. Ces deux aspects sont essentiels dans la pratique religieuse et permettent de rester ancré dans sa foi en toutes circonstances. Dire « rappeler Allah » dans la prière revient à établir une connexion directe et intime avec lui. C'est un moment privilégié où le croyant se tourne vers son Créateur pour l'invoquer, le louer et le remercier. C'est à travers la pratique assidue des prières surérogatoires que les croyants trouvent de la paix intérieure et la force spirituelle. En effet, ces prières supplémentaires, effectuées en dehors des 5 prières obligatoires de la journée, permettent aux croyants de renforcer leur lien avec Dieu et d'approfondir leur dévotion. Ces moments de recueillement et de méditation offrent une occasion précieuse de se rapprocher de la spiritualité et de puiser dans cette connexion divine la sérénité et la résilience nécessaires pour affronter les défis de la vie quotidienne. En plus des prières obligatoires, les musulmans renforcent leur lien avec Dieu en accomplissant des prières surérogatoires, appelées nawafil. Ces prières supplémentaires leur permettent de cultiver une relation plus intime et régulière avec leur Créateur. Selon la croyance islamique, il est dit que le rappel constant d'Allah permet de protéger le cœur contre les influences néfastes et les distractions de ce monde. Le prophète était confronté aux tentations et aux distractions du monde, mais il a su maintenir une conscience spirituelle élevée malgré ces défis. Seblu recommandait également d'utiliser des invocations spécifiques pour demander une protection contre le Dajjal, qui est une figure maléfique dans certaines croyances. Dans la prière du Tashahoud, au IIIe cycle, il est recommandé de rechercher activement la connaissance afin de mieux comprendre les enseignements de l'islam et d'approfondir sa foi. L'apprentissage des signes de la fin des temps et des enseignements du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, est une démarche profondément spirituelle. Il s'agit de se plonger dans la compréhension des événements qui marqueront la